Comment rester positif? Rester positif signifie qu'on est déjà positif et qu'on veut faire en sorte de faire perdurer ce ressenti qui nous parcourt, qui est la positivité. Et souvent, les gens ont tendance à oublier. Rester positif nécessite de faire perdurer les actions qui nous ont permis de le devenir. Et c'est le premier point que j'ai envie de te partager. Pour être positif, il y a différentes choses que tu peux mettre en place au niveau de ta perception des choses, au niveau de différentes actions que peut-être tu aurais voulu mettre en place depuis un petit moment et que tu commences enfin à faire ce que tu voulais faire et du coup ça t'apporte cette joie, cette positivité au quotidien. Il y a de la gratitude, le fait de reconnaître ce que tu as déjà plutôt que de te préoccuper de ce que tu n'as pas. Et les gens ont tendance à mettre tous ces trucs-là en place, la méditation, le yoga le matin, la douche froide, aller courir, bien manger, faire des choses qui nous plaisent, avoir une idée de ce qu'on veut faire plus tard. Toutes ces choses nous apportent la positivité. Et quelque chose qui est très fréquent, c'est une fois que les gens ressentent cette positivité, ils arrêtent de faire ce qui les a emmenés là où ils sont. Et ça, faut jamais le faire. Donc règle numéro 1, pour rester positif, continuer de faire ce qui t'a permis de l'obtenir. Laisse-moi répéter ça. Règle numéro 1 pour rester positif, continuer de faire ce qui t'a permis d'obtenir cette positivité. Quoi que ce soit, observe ton quotidien. Observe chacune de tes actions, des habitudes que tu as pu mettre en place qui t'ont permis d'en arriver là où tu es. Ouais. Peut-être c'est la douche froide qui t'apporte ce sentiment de fierté et donc du coup tu as également, de par le choc de l'eau froide, ultra froide, une clarté d'esprit. Et de par cette clarté d'esprit, tu obtiens cette positivité. Et un jour tu te dis ouais non, c'était bien une semaine le challenge, je reprends mes douches chaudes. Quelle est l'action que tu as arrêtée qui a fait en sorte que tu ne ressentes plus cette positivité? C'est ça la question. Pose-toi cette question. Quelle est l'action que je ne fais plus depuis que je ne ressens plus cette positivité? Règle numéro 2. Pour rester positif, développer chaque jour de la gratitude. Soit au réveil, soit à 100% du temps à la fin de ma méditation de chaque matin. Je n'ai pas zappé un matin depuis belle lurette, comme disait ma grand-mère, depuis un bon paquet d'années. Après chacune de mes méditations et parfois au réveil également, je prends un instant pour me sentir ultra reconnaissant de la vie que je mène, du temps que j'ai à ma disposition, des personnes qui sont à mes côtés, de l'air que je respire, du toit que j'ai au-dessus de ma tête, des choses que je vais faire, de qui je suis, des gens que je vais rencontrer. Parfois ça peut aller loin. Et parfois en fait la gratitude se manifeste uniquement par le simple fait de prononcer merci. Et de le ressentir. Et cela te permet de rester positif tout au long de la journée et chaque jour de l'année. Parce que tu ne cherches pas à être positif, tu cherches à être reconnaissant. Et la conséquence de ça, c'est la positivité. Du coup, on bascule sur la règle numéro 3 pour rester positif. Ne surtout pas chercher à rester positif et à être positif. Je sais que c'est contraire à cette vidéo, mais laisse-moi m'expliquer. Si ton rôle est d'être positif, tu vas courir après quelque chose que tu ne peux pas obtenir. Par contre, si tu continues de faire les choses qui t'ont permis d'obtenir cet état, ce ressenti de positivité, et que tu fais en sorte de développer cette gratitude, la conséquence de ces diverses actions est le fait que tu es positif. Si les gens me disent qu'est-ce que tu fais pour être positif, je fais plein de choses pour pas l'être en fait. Je fais des choses pour être reconnaissant. Je fais des choses pour avoir une clarté d'esprit. Je fais des choses pour vivre dans le présent. Je fais des choses pour être fier de qui je suis. Je fais des choses pour me voir évoluer. Je fais des choses qui me font peur. Je fais des choses qui me plaisent. La conséquence de toutes ces actions que je viens de te décrire est une positivité permanente. Donc, quelles sont les choses que tu as arrêté de faire? Quelles sont les choses qu'il faut que tu fasses? Au-delà du fait d'être reconnaissant.
La gratitude n'est pas quelque chose... C'est quelque chose qui est nécessaire en fait, c'est la base. Oui, j'aime vouloir plus, accomplir plus, être plus, parce que je ressens au fond de moi que j'ai le potentiel de l'être. Du coup, je ne vais pas me limiter, comme certaines personnes aimeraient que je le fasse, sous prétexte qu'ils veulent donner des leçons de morale. Je sais qui je suis, je sais qui je peux être, je sais ce que je peux être. Du coup, je ne vais pas me limiter si je réalise que je suis capable de plus que ce que je fais aujourd'hui. Cependant, dans cette dynamique d'évolution personnelle qui est mienne, je n'oublie jamais ce que j'ai déjà et d'où je viens. Et dans des moments très difficiles dans lesquels j'ai pu vivre à un moment donné au cours de ces derniers mois, je disais certaines choses à certaines personnes que même si je perdais tout ce que j'avais, j'aurais toujours plus que quand j'ai commencé. Voir son évolution, voir d'où on vient, nous aide à être reconnaissant de ce que l'on a et de ce que l'on est. Et cela ne soustrait pas l'envie de plus. Le problème, c'est que beaucoup de gens se préoccupent du plus et oublient ce qui est. Laisse-moi répéter, celle-là elle est magnifique. Le problème, c'est que la plupart des gens se préoccupent du plus et oublient ce qui est. Si tu te préoccupes de ce qui est, avant de te préoccuper du plus, tu peux qu'être positif. Et c'est sûr que si je devais résumer le tout à une chose, en soi ce serait deux, ce serait la gratitude, dont on vient de voir pendant pas mal de minutes, et la méditation. Le fait de méditer ne t'apporte pas de la positivité, ça t'apporte de la clarté, du calme intérieur qui se ressent à l'extérieur. Ça t'apprend à te connecter à l'instant. Et quand il n'y a pas de pensée, en soi, il n'y a pas de positivité, mais tu le ressens comme de la positivité parce que quand tu es dans cette équanimité, ce qui émane de qui tu es ne sont que des magnifiques fréquences positives qui se ressentent à travers une vidéo. Ouais? Dis-moi dans les commentaires si c'est vrai. T'as l'impression que je suis négatif et que je fake. T'as l'impression que je fake la positivité? Et dire qu'il y a des gens qui croient ça. Si tu veux apprendre à méditer, et vivre dans l'instant, éloigner les pensées, pas faire de la méditation guidée, cela ne va pas t'aider. Si tu veux nager, tu peux courir toute la journée. Cela ne va pas t'aider. C'est pas parce qu'on a mis un mot sur quelque chose que cette chose est ce mot. Ok? Les gens confondent intuition, ressenti, émotion et tout ça. C'est pas parce qu'on appelle ça du yoga du rire que cela est du yoga. C'est pas parce qu'on appelle ça de la méditation guidée, cela est de la méditation. La méditation guidée est de la relaxation. C'est cool, mais cela ne va pas t'aider parce que tu vas créer une dépendance à une putain d'application qui ne va pas te permettre de développer ton cortex préfrontal et qui va par la suite, en conséquence de ça, te permettre d'être plus focus. Et quand tu es focus, les pensées négatives n'existent plus. Donc si tu veux vraiment apprendre à méditer, arrêtez de faire des joujoux en mode éveil musical. Tu peux t'y mettre dès maintenant, inscris-toi à ma formation sur la méditation et j'avoue que celle-là, je la trouve géniale. Si tu veux arrêter les méditations guidées, faire joujou en mode éveil musical et commencer à vraiment apprendre, c'est le moment. Tiens, ça c'est un très bon slogan. Donc le lien est dans la description, inscris-toi aujourd'hui, arrête les excuses, arrête de procrastiner. En un clic, c'est fait, tu y as directement accès. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.